à tous, bienvenue sur le poste numéro 1 chez Carp Experience. Aujourd'hui, je vous accueille pour la présentation du poste. On est en action de pêche, quelques jolis poissons sont venus se poser sur le tapis. Sans plus attendre, on y va, c'est parti. Donc, concernant ce poste 1, il est situé sur l'île. Une île qui fait à peu près 1 hectare, qui permet de diviser le plan d'eau. Le gros avantage de ce poste, c'est qu'on n'a absolument aucun vis-à-vis. On dispose de 2,5 hectares pour pêcher. C'est un poste pour minimum 2 pêcheurs et qui peut accueillir 3 pêcheurs. Et c'est moi qui vous emmène sur le poste en bateau. Donc vous n'avez absolument rien à prévoir en termes de barque d'embarcation. Tout est fourni sur place avec les gilets de sauvetage pour la sécurité. Et voilà le cadre qui vous attend. Magnifique soleil aujourd'hui, donc c'est vraiment top. Donc comme vous pouvez le voir, 2,5 hectares d'eau, donc une belle surface. Possibilité de pêcher à longue distance, puisqu'on peut aller chercher le plateau qui est tout au bout, à plus de 200 mètres du poste. Toutes les berges sont complètement boisées et très encombrées. Donc ceux qui veulent faire une pêche d'obstacle, faites-vous plaisir. Si vous êtes équipé pour, on y reviendra un petit peu plus tard. La pleine eau déroule également très très bien. Je vous montrerai quelques images des poissons qui ont été faits en pleine eau à 80-90 mètres devant moi. Vous verrez que c'est un poste qui est accessible vraiment pour tous les niveaux de pêche et qui peut satisfaire vraiment toutes vos attentes. Au niveau installation sur le poste, le cadre est vraiment très boisé. Vous aurez différentes zones pour pouvoir poser le bivy. Bon là on est fin mars, le niveau de l'eau est vraiment très très haut, donc on s'est reculé un petit peu. Un peu plus tard en saison, quand le niveau aura baissé, vous pourrez vous installer où sont mes cannes actuellement. Sur chacun des postes, nous mettons à disposition une table qui vous permet d'être installé pour pouvoir faire vos montages, pour pouvoir manger. Ça apporte un côté convivialité. Ça épargne aussi parfois de prendre un peu de matériel. On met toujours à disposition pour chacun de nos pêcheurs tapis de réception, sac de pesée et épuisette. Encore du matériel que vous n'avez pas besoin de prendre avec vous. Ça, c'est le côté sanitaire. C'est vraiment pour protéger le cheptel au maximum. Et comme vous pouvez voir, l'île d'une surface d'1 hectare, le poste 2 qui est derrière l'île. Donc vous êtes vraiment tranquille de votre côté. Particularité de ce poste sur l'île, avec le 1 et le 2 qui est de l'autre côté, c'est qu'il y a possibilité de venir en groupe de pêcheurs. Vous disposerez d'une zone centrale qui vous permet d'être à peu près à 15-20 mètres des cannes du poste 1 et 15-20 mètres des cannes du poste 2. Donc ça, c'est plutôt très intéressant si vous voulez venir à 4, 5 ou 6 pêcheurs, de pouvoir réserver les 2 postes. Vous pêchez chacun d'un côté, vous avez un maximum de surface de pêche et en même temps, une possibilité de vous retrouver sur un espace central. En étant à l'ombre, évidemment avec les arbres, très très appréciable l'été, puisque sur le poste 1, vous avez le soleil essentiellement le matin jusqu'à 13-14 heures, et ensuite, vous êtes à l'ombre tout le reste de la journée. En termes d'approche, le poste 1, c'est un poste qui peut s'aborder de différentes manières. La particularité, c'est que de chaque côté de l'île, on a le passage qui mène à la partie principale du plan d'eau.
Ce sont deux couloirs de transition pour les poissons. On a énormément de mouvements, de va-et-vient. Les poissons sont très très mobiles. Il est très fréquent, et là je l'ai encore vu hier. On a vu quelques poissons, notamment des coïs, qui traînaient de l'autre côté le matin, et je les ai retrouvés au fond du lac ou sur les bordures l'après-midi. Donc les poissons sont très mobiles, ils bougent beaucoup. À une condition, c'est qu'on bloque pas le passage. Ça c'est vraiment très important. On l'a vu beaucoup l'année dernière. Le passage des poissons, si les fils sont tendus en travers juste à la sortie, ça bloque complètement les mouvements de poissons, et ça peut même complètement bloquer la pêche. Donc, comme je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo, notamment celle de présentation du poste 3, plaquer les bannières. Très important d'utiliser des backleads pour vraiment plaquer les fils et faire en sorte que la navigation des poissons se fasse sans aucune difficulté pour elle. On a vu qu'il était important de laisser circuler les poissons. En termes d'approche pure, montage assez basique, je dirais. Je ne vais pas dire tout fonctionne, mais grosso modo, quand les poissons sont actifs, qu'on les a trouvés, qu'on est sur les bonnes zones, les poissons sont pas non plus ultra méfiants. C'est des poissons qui sont pêchés depuis une année, donc c'est pas non plus une pression de pêche de folie. On n'a que 4 postes, et les poissons ne sont pas pêchés depuis 10 ou 15 ans, donc on n'est pas dans une paranoïa. Ceci dit, on constate quand même des grosses différences en termes de résultats. Là, je pêche une canne à la Tiger et j'en ai 3 à la bouillette. Donc j'utilise évidemment les bouillettes qu'on commercialise pour le lac. On nourrit de temps à autre les poissons pour maintenir l'intérêt envers cet appât. Et je me suis installé hier à midi et j'ai fait la dernière touche à 21h, si je dis pas de bêtises. Et c'était la 6e touche de l'après-midi, avec 5 poissons sortis, des très jolis poissons. Donc voilà, il y a vraiment une activité qui est là. Quand on pêche sur les poissons avec les bons appâts, ça répond très très rapidement. Il y a une grosse activité quand même, donc un bon cheptel. Donc les résultats généralement, quand on est dans la pêche, ne se font pas attendre. Concernant les distances de pêche, c'est un poste vraiment multifacette. Je dirais même un peu comme tous les autres postes. On peut très bien faire une pêche à longue distance, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la séquence. Un haut fond se trouve à 200 mètres, le poste fait 220 mètres de longueur. Donc si on veut pêcher à longue distance au bateau amorceur, on peut sans aucun problème. On peut très bien pêcher à 80-90 mètres. Il se fait très régulièrement des poissons en plein eau quand l'approche est adaptée. Les poissons sortent vraiment pour s'alimenter, donc il n'y a aucun souci. Et comme sur tous les autres postes également, la profondeur descend très rapidement. On a très vite 2,50 m, 3 mètres d'eau. Donc les spots en bordure à 30-40 mètres du bord donnent également très bien. On a régulièrement fait des poissons à des distances, à des courtes distances. Tant que l'approche est adaptée, tant qu'on est discret au bord de l'eau, que les lignes sont plaquées, les poissons sont vraiment présents partout sur la surface d'eau. Et ça permet encore une fois à chacun vraiment de faire sa pêche, de tenter des choses, et de ne pas avoir une pêche stéréotypée systématiquement dans les branches, au cœur des obstacles, ce qui n'est pas forcément intéressant ou pas forcément utile. Concernant les graines, on autorise les graines sur le lac, mais uniquement celles qui sont commercialisées par nos soins. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'énormément de produits dans le commerce n'étaient pas du tout à la hauteur en termes de qualité. Sur les plans d'eau, les centres de pêche, il y a quand même de grosses quantités d'appâts qui sont mises à l'eau. On n'est pas sur une rivière où il y a quelques kilos sur des dizaines de kilomètres. Donc on fait très attention à la qualité de nos appâts. C'est pour ça qu'on commercialise maintenant les noix tigrées, prêtes à l'emploi, et également les mélanges de graines. Donc ce mélange de graines est composé maïs, blé, pois et chènevis. Donc un mélange qui est très complet, qui peut être utilisé avec les sacs PVA, disponible en sac de 3,5 kg. Et comme tous les appâts mis à votre disposition, tarif dégressif sur les quantités. Donc non seulement on propose déjà un tarif intéressant, mais ceux qui viennent encore une fois pour plusieurs jours ou qui veulent faire de bons amorçages ou qui ont la main un peu lourde, ça reste très intéressant. Donc comme je le disais en termes d'appât, 3 cannes à la bouillette. Donc j'utilise celles qui sont commercialisées pour le lac, tout simplement. On les a appelées les CX. C'est pas très original, mais peu importe. Donc bouillette carnée, disponible en sac de 5 kg, diamètre 20 mm.
Très très bons appâts, et encore une fois, voilà, je dis, les poissons ont l'habitude d'en voir, ils répondent très rapidement. Donc valeur sûre pour vos pêches sur le lac. À savoir qu'au niveau tarif, on est très bien placé pour ce genre de qualité d'appât, et en plus les tarifs sont dégressifs. Donc si vous venez pêcher plusieurs jours, ou si vous voulez mettre en place un amorçage, voilà, pour les quantités, c'est toujours intéressant. Et en tout cas, au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très très bien placé. Dans la même gamme, on a également les wafters, qui sont des bouillettes durcies et équilibrées. Idéal quand les nuisibles vont commencer à sortir un petit peu. Ça, pour les présentations sur le cheveu, c'est vraiment idéal. C'est un super produit, j'en suis absolument fan. Donc ça permet vraiment d'avoir un montage complètement optimisé. Ou ceux qui veulent pêcher en pop-up ou en bonhomme de neige, on a également les pop-up en 16 mm dans la même gamme. C'est celle que j'utilise là sur la session. Même chose, hein, des produits très efficaces. Et tous ceux qui les utilisent également ailleurs que chez nous me remontent systématiquement de très très bons résultats avec. Donc ne les utilisez pas que pour pêcher chez Carp Experience. Si vous avez encore du stock à la fin de votre session, vous pourrez pêcher partout avec, et clairement vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui aiment utiliser les pelets, et j'en fais partie, n'hésitez vraiment pas, c'est un très très bon appât en amorçage, ça fonctionne très bien. Les poissons l'hiver sont nourris au pelet, hein, entre autres, donc forcément c'est reconnu comme une sorte de nourriture naturelle. Personnellement, je les utilise systématiquement gonflés pour optimiser la diffusion. Donc voilà, ça également, on a les pelets, du pelet végétal à votre disposition, ou du pelet poisson en 8 ou 11 mm, donc n'hésitez pas. Valeur sûre sur le lac, et ça permet aussi d'amorcer sur des zones encore une fois très larges et d'avoir un maximum d'attraction. Magnifique commune, un peu plus de 18 kg encore une fois. Super poisson, je suis vraiment ravi. En à peine un peu plus de 24 heures. Autant de jolis poissons, ça fait vraiment super plaisir. Je regrette pas d'être venu et de vous présenter ce super poste 1. On arrive à la fin de ce 48 heures. On aura passé vraiment un bon moment, un magnifique soleil. On était très bien sur notre île, paumée, de très jolis poissons. Je pense que vous avez pu en voir quelques-uns. On vous montrera les derniers dans quelques instants. Au total, si je résume, une bonne dizaine de poissons sortis. On n'en perd que deux dégroches. C'est plutôt un score sympa pour ce début de saison. Si je résume au niveau de l'approche, 3 cannes sur 4 qui ont démarré, sur des spots assez différents, aussi bien en pleine eau que à quelques mètres des arbres. 2 poissons à la graine, tout le reste à la bouillette, et sur un amorçage de zone. Donc vraiment, aucune carpe n'a été capturée sur un spot précis. J'ai passé environ une dizaine de kilos de bouillettes sur les 2 jours, sur les 48 heures. Et je pense que si j'en avais un petit peu plus, j'en aurais mis un peu plus. Mais les poissons sont très actifs. On a su les maintenir sur la zone, les maintenir en alimentation. Point de détail très important, les cannes étaient relevées la nuit. Pourquoi? Simplement parce que ça déroulait très bien la journée. Et ce que j'ai voulu, c'est maintenir l'activité sur la zone, maintenir les poissons en alimentation sans éveiller trop leur méfiance et sans avoir des lignes tendues en permanence sur la zone. Donc je réamorçais le soir, je laissais les poissons tranquilles, je replaçais les cannes sur le coup de 9-10 heures le matin, et on a fait toutes les touches l'après-midi. Là, plus tard, je pense que ça va être 21 heures ou un truc comme 21 heures, 22 heures avant d'aller dormir. Donc voilà, comme quoi, avec une approche adaptée, il y a largement moyen de faire des poissons en journée, de faire des très belles pêches, des très jolis poissons. Mais en tout cas, prévoyez ce qu'il faut. Les poissons, ça mange fort, et il faut leur mettre vraiment ce qu'il faut. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à passer ce week-end avec nous. Et on se retrouve très bientôt pour votre session au bord du lac. Pour rappel,
Sur le site internet www.carpexperience.com, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le plan d'eau, les disponibilités. Il suffit d'inscrire vos dates d'arrivée, dates de départ et les postes disponibles seront affichés. Les réservations toujours par téléphone. Mais n'hésitez pas à nous contacter, Messenger, WhatsApp, vous nous envoyez un message, vous m'appelez, on aura toujours réponse à vos questions dans les plus brefs délais. Et retrouvez toutes nos actualités sur Instagram, Facebook et sur la chaîne YouTube Carpe Experience. Vous retrouvez également la vidéo de présentation du poste 3, où je rentre un peu plus dans le détail technique de la pêche, que j'ai pas rappelé ici parce que pour pas faire trop de redites. Vous trouverez également d'autres vidéos, présentation du lac en général, empoisonnement, des points sur le règlement. Vous aurez toutes les informations à disposition sur le web. Et donc, n'hésitez pas à venir vers nous ou à consulter ces différents supports.